Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour réaliser une petite brassière au point mousse en 3 mois. Donc c'est la suite des vidéos que j'ai fait pour les bottons en 3 mois et le bonnet en 3 mois. Donc c'est une brassière qu'on voit très souvent sur YouTube, mais elle est en taille 1 mois et moi je l'ai juste adaptée pour qu'elle arrive à la taille suivante en 3 mois. Donc voilà, avec la très jolie lisière et bien sûr c'est une brassière croisée unisexe, donc vous pouvez l'utiliser comme garçon comme pour fille. Pour cela, moi j'ai utilisé donc les pelotes super soft. J'ai pris le reste que j'ai utilisé pour le bonnet et les bottons, plus une autre pelote. Donc voilà ce qui me reste de la deuxième. Sachant que après, si vous voulez faire un ensemble complet avec le bonnet, les bottons, la brassière et le pantalon, il vous faudra donc le reste de cette pelote là, plus une autre. Donc en tout, si je compte bien, il vous faudra 2 pelotes et demi pour un ensemble 3 mois complet. Donc c'est vraiment très économique. Voilà. Sinon, autrement pour le matériel, il va vous falloir des aiguilles 3,5. J'ai pris un contre-rang. Après, c'est à vous de voir. Moi, ça m'aide beaucoup. Le contre-rang m'évite de compter mes mailles. Et je note mes mailles dessus. Il va vous falloir également une aiguille à gros trou pour les coutures, un ciseau, bien sûr, un mètre ruban et un crochet numéro 3. Pour faire les cordons, les petits liens pour fermer la brassière. Et bien c'est parti, on va commencer par le tutoriel. Alors moi je me suis avancée un petit peu, mais ce que vous allez pouvoir commencer à faire, c'est monter 56 mailles avec les aiguilles 3,5. Vous tricotez au point mousse et vous faites une longueur de 14 cm. En fait la brassière va se faire en un seul morceau. Ensuite, on la pliera en deux pour pouvoir faire les coutures sur les côtés et les manches. Donc, je vous laisse faire la longueur et ensuite, on se retrouve pour faire les manches. Donc, voilà, j'ai fait mes 14 cm pour le dos. En tout, ça me fait à peu près 60 rangs. Là, on va monter les mailles pour faire les manches. Donc, je vous montre. On prend le fil. Moi, je le tourne comme ça. Hop. Je la mets sur mon aiguille et je tire. Je prends mon fil, je tourne. Voilà. Voilà comment je vais monter mes mailles. En tout, vous allez en faire 32. Une fois que vous avez monté vos 32 mailles, on va les tricoter. Donc, il faut tricoter la première maille. Moi, je fais attention parce que on peut vite perdre une maille et si on perd une maille sur l'aiguille, elle va totalement s'enlever. Donc vous continuez, vous faites jusqu'à la fin du rang, vous tricotez toutes les mailles et on se rejoint pour la suite. Alors pas trop serré les mailles. J'arrive à la fin de mon rang. Je tourne. Là, on va faire la deuxième manche. Donc pareil, je monte mes mailles et j'en fais 32 au total. Donc là, pareil, je tricote ma première maille. Et là, maintenant, je vais tricoter en aller-retour au point mousse. Petit à petit, en montant, ça va vous faire les manches. Donc, vous allez continuer à tricoter au point mousse jusqu'à obtenir 7 cm de largeur pour les manches ou 21 cm de hauteur totale. Et on se retrouve à ce moment-là pour faire l'encolure.
Donc j'ai fait mes 7 cm pour la manche. Maintenant, on va commencer à travailler l'encolure. Donc l'encolure va se trouver ici. Donc je commence en tricotant 48 mailles. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ensuite, je vais rabattre 24 mailles pour l'encolure. Donc là, j'en tricote 2. 1, 2. J'en passe l'une par-dessus l'autre. J'ai rabattu une maille. Je tricote. Je passe l'une par-dessus l'autre. J'ai rabattu 2 mailles. Et vont continuer comme ça jusqu'à rabattre 24 mailles. Donc j'ai rabattu les 24 mailles pour l'encolure. Maintenant, il ne me reste plus qu'à tricoter les 48 mailles restantes sur la manche. Une fois que vous arrivez là, vous retournez votre travail, vous tricotez de l'autre sens et vous m'attendez vers la fin. Je suis sur la fin de mon rang. Là, il me reste plus que l'encolure ici. On va faire une petite diminution. C'est juste pour que l'encolure soit un peu plus arrondie. Donc là, il me reste 2 mailles sur mon aiguille de gauche. Je vais les tricoter toutes les deux ensemble. Le rang suivant, et ça, c'est ce que vous allez reproduire pour réaliser le demi-devant. À chaque fois que votre encolure sera sur votre droite, vous allez réaliser une augmentation. Donc là, je tricote ma première maille. Je passe mon aiguille de l'autre côté du brin. Et ensuite, je tricote une deuxième fois la maille. Faites bien attention de bien tirer le fil, car en fait, ça va former une jolie bordure. Et si votre fil est tout distendu, et ben, les mailles vont bâiller un peu et ça va pas faire joli. Donc voilà, donc cette augmentation-là, elle sera à reproduire donc du côté de l'encolure lorsque votre encolure se trouve sur votre droite. Ensuite, je continue tout simplement à tricoter normalement. En fait, tout simplement pour vous dire que du coup, cette augmentation-là se fera un rang sur 2. Donc là, c'est un rang où je vais faire mon augmentation. Et une fois que je serai à la fin de mon rang et que je commencerai du côté de la manche, bien sûr, je ne ferai pas d'augmentation ni à la fin du rang. Voilà, donc là, je vous montre, j'ai terminé la manche. J'ai environ un peu plus de 13 cm de hauteur. Vous pouvez faire jusqu'à 14 cm, c'est à vous de voir. Vous pouvez faire, lorsque vous arrivez à l'encolure, 6,5 plus 6,5. C'est à vous de voir en fait ce que vous mettez en dessous. Si vous mettez le pyjama en dessous et ensuite la brassière, il faudra la manche un peu plus large. Ou si la brassière va servir pour les vêtements de jour avec un petit body, un petit maillot en dessous, 13 cm ou 13 cm et demi, c'est suffisant. Donc du coup, on va rabattre les mailles parce qu'on a fini la manche. Je vous montre juste les augmentations. Donc les augmentations, comme je vous disais, se font en début de rang et voilà ce que ça vous donne. Ça vous donne une très jolie lisière. Donc là, il faut que votre fil soit bien serré, soit bien et une bonne tension pour avoir ce motif-là. Donc là, comme on a monté 32 mailles pour la manche, eh bien tout simplement, on va venir rabattre 32 mailles. Donc je tricote la première maille à chaque fois lorsque je rabats. Donc j'ai rabattu mes 32 mailles, là je vais continuer et là je vais commencer à tricoter du coup le demi devant.
Donc voilà, j'ai terminé mon rang. Je retourne. Je vous montre si vous voulez pour les augmentations. Première maille, je tricote. Je prends la boucle. Je passe mon aiguille devant. Donc là, ma boucle est lâche, mais c'est pour avoir plus d'aisance. Je tricote une deuxième fois. Là, je vais prendre mon fil, je tire. Et voilà. Et je tricote. J'ai fini mon rang. En tout, là, sur mon aiguille, j'ai 29 mailles. Maintenant, le but, ça va être d'augmenter donc un rang sur 2 jusqu'à obtenir un nombre total de 56 mailles, puisque là, au niveau du dos, nous avons 56 mailles. Et le but, c'est de former le demi-devant et qui prenne la même largeur que le dos. Une fois que vous avez vos 56 mailles, moi, ce que je fais, parce que votre demi-devant, il va arriver par là. Il va vous manquer quelques rangs. Je compte mon point mousse, mes barres de point mousse. Donc, je vais venir compter là. Toutes les barres en point mousse. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais compter jusqu'à arriver à l'aisselle. D'accord? Ensuite, je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais compter le nombre de points mousse. De barres de point mousse. Et je sais qu'il va m'en manquer. Donc, je vais soustraire le nombre de points mousse ici au nombre de points mousse que j'ai là. Et ça va me donner le nombre de rangs qui va me manquer. Donc, il y aura, une fois que vous aurez vos 56 mailles, il faudra faire quelques rangs droits en plus. Voilà. Donc, je vais avancer de mon côté et ensuite, on se retrouve et je vous montrerai le début pour faire le deuxième demi-devant. Je viens de terminer mon demi-devant, donc voilà ce que ça donne avec la jolie lisière. Donc moi j'ai compté en fait mon nombre de barres de point mousse, j'en avais 28. Sur le dos j'en avais 30. Donc j'ai fait 4 rangs de plus droits, sans augmentation. Et j'ai rabattu mes mailles. Et bien sûr, je laisse le fil pour faire la couture. Donc si je plie, voilà ce que ça donne. Voilà. Donc ma couture va se trouver ici. Là, on est parti pour faire le deuxième demi-devant. Donc comme on avait fait au début, vous vous souvenez, on avait fait une diminution au niveau de l'encolure. Là, on va faire la même chose. Donc, je prends mon fil. J'attrape mon aiguille, je le passe dans les deux mailles. Je prends mon fil. Je fais le tour et je les tricote ensemble. Vous vérifiez bien que vos mailles sont dans le bon sens. Donc ici, les mailles là, elles sont là, voilà. Et là, je vais continuer à tricoter. Et vous allez procéder ensuite de la même façon que pour le premier demi-devant. Donc, là, vous terminez votre rang et vous allez arriver au bout de la manche. Ici. Une fois que vous êtes arrivé là, vous tournez votre travail. Moi, je vais faire un nœud ici, avec ce fil-là. Donc là, comme je vous disais, je vais venir faire mon nœud, histoire de sécuriser mon fil, que ça ne se détricote pas. Je le cacherai après. Et là, eh ben, on va faire comme l'autre côté. Hein. Au final, lorsque vous êtes côté encolure, là, je suis côté encolure. Mon encolure est là.
je vais venir faire mes augmentations. Donc je tricote ma première maille, je passe mon aiguille derrière, je tire un peu ma maille, je retricote une deuxième fois, donc je passe mon aiguille droite. Ensuite, je tire sur mon fil pour que ma première maille ne soit pas distendue, je tricote une deuxième fois et voilà. Ensuite, je tricote mon rang. Donc là, maintenant, je vais pouvoir vous laisser travailler seul. À savoir que côté encolure, vous faites les augmentations. Ensuite, vous mesurez de temps en temps la manche. Une fois que vous êtes à 13 cm, 13,5, vous rabattez les 32 mailles. Vous continuez le demi-devant. Le demi-devant, vous devez avoir 56 mailles. Une fois que vous avez 56 mailles, vous faites quelques rangs droits, sans augmentation. Vous comptez les rangs de point mousse comme je vous ai montré, pour avoir le même nombre de rangs sur le dos et sur le devant. Et ensuite, vous rabattez. Et moi, de mon côté, donc je vais avancer. On se retrouve une fois que tout est tricoté. Et je vous montre pour les cordons, les liens en fait pour fermer la brassière et pour les coutures. Donc voilà ce que cela doit vous donner une fois que vous avez fini. C'est en une pièce. Vous avez le demi-devant, le deuxième demi-devant, les manches et le dos. On va passer à la couture. Donc vous prenez une aiguille à gros trou et on va venir coudre donc cette partie là. Bien sûr, on va coudre sur l'envers. On va faire la couture ici. Donc moi, je vais commencer à piquer dans la première maille. Je pique dans la maille en dessous parce que là, mon fil est rattaché ici. Donc je pique dans la maille en dessous et je repique dans la même maille que tout à l'heure. Voilà. Ensuite, j'ai ma barre de point mousse qui est ici. Je vais en dessous. Je pique en face sous la barre de point mousse. Je continue à faire cette couture jusqu'en dessous de l'aisselle. Là, j'arrive à l'aisselle. Donc, j'attrape mes deux dernières mailles. Ensuite, je vais venir coudre avec mes mailles dans le brin arrière. Donc, je pique ici. Là, c'était... Donc là, c'est les mailles où j'ai rabattu. Et là, c'est quand j'ai monté mes mailles sur l'aiguille. Donc moi, je couds comme ceci. Vous avez le brin, enfin c'est le brin arrière, je dis le brin arrière, le brin avant. En fait, vous attrapez la maille qui est devant vous, tout simplement. Et ensuite, la maille qui est juste en face. Vous faites comme ceci jusque tout le long du bras. J'ai fait toute ma couture. Donc là, je repasse une dernière fois dans ma maille. Je fais mon nœud. Je repasse une deuxième fois. Je refais mon nœud. Ensuite, je vais cacher mes fils dans ma couture. Une petite longueur. Pour être sûr que rien ne se détricote. Voilà. Là, pour être sûr que le fil ne bouge pas,
je vais refaire un nœud. Ça, c'est mes petites manies pour être sûr que ça ne bouge pas. Je vais couper. Et ensuite, je fais la même couture de l'autre côté. Donc, j'ai terminé toutes mes coutures. Voilà, j'ai rentré mes fils. Je vais le mettre à l'endroit, comme ça, vous allez voir. Non, il me reste un petit fil là. Mais vraiment, les coutures sont vraiment très discrètes. Même au niveau du bras. Voilà. Donc maintenant, je vous montre pour faire un cordon. Je prends mon crochet numéro 3. Je viens faire une maille coulée. Je me mets sur... Là, j'ai pris le demi devant. Je vais à peu près au milieu. Je passe le crochet. Je resserre mon nœud coulant. Et là, je vais monter 30 mailles en l'air. 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Et une pour faire le nœud à la fin. Je coupe le fil, je tire et voilà. Donc là j'en ai fait un. Là je vais en mettre un ici. Ensuite pour fermer, si j'ai mis un cordon là, c'est qu'il m'en faut un là. Donc je le plie, je le passe en fait dans la couture. Je prends mon fil, nœud coulant. Et c'est parti pour 30 mailles. Donc là, vous continuez. Moi, je le laisse comme ça. Donc là, je vais en mettre un là. Et comme j'en mets un là, il faut fermer. Donc, je vais en mettre un autre là. Et l'avantage, c'est que ceux-là qui sont au niveau des coutures, pouvoir cacher le petit fil après dedans. Et voilà, du coup, la petite brassière est terminée. J'espère que mon tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à vous abonner à ma chaîne YouTube. Dans ma chaîne YouTube, bientôt je ferai un pantalon, alors pas tout de suite, mais je ferai un petit pantalon en 3 mois, donc qui ne seront pas avec les mêmes coloris, mais c'est toujours intéressant comme ça, vous aurez un modèle en 3 mois à faire si vous voulez faire des petits cadeaux pour Noël à une future maman. Donc voilà, ce sont des modèles qui sont vraiment très simples à réaliser. Les petits modèles en 3 mois vont aussi au bébé reborn, si ça vous intéresse. J'ai déjà fait un essai et ça va vraiment très bien. Voilà, donc sur ce, eh bien, je vous retrouve pour une vidéo ou un nouveau tutoriel. Voilà, à bientôt!